Cette année, c'est l'année de la main de Dieu sur ma vie. Mais écoute-moi. Est-ce que tu sais, quand les ténèbres règnent sur ta vie, ton mari peut te voir et te dépasser. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Quand les ténèbres règnent sur ta vie, tu peux croiser ton mari et puis faire comme s'il ne te connaît pas. Quand les ténèbres sont sur ta vie, ta maison à côté, mais tu tournes autour de la maison. Tu cherches maison c'est là. Mais quand tu es sur toi, tu vas aller à Bromouté pour revenir à Bézéville. Voilà, pour moi. Toi, tu vas prendre ta vie à Dabou, alors que la maison à côté. Quand les ténèbres règnent sur ta vie, ton patron, il augmente les autres. Toi, il t'oublie tous les jours. Amen. Tu es dans la débrise, hein? Il connaît bien ton nom. Mais quand il est temps de pouvoir remuer les gens là, il t'oublie. Parce que quand les ténèbres règnent sur la vie d'une personne, la personne on s'oublie. On s'oublie. Est-ce que tu connais l'impact des ténèbres sur la vie d'une personne? L'impact des ténèbres sur la vie d'une personne. C'est pourquoi le thème de ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire les ténèbres sont en train de régner. Mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Donc si les ténèbres règnent dans certains domaines de ta vie, il faut que tu sois libéré de colère sainte pour arrêter ça. Les ténèbres vont régner jusqu'au jour où tu vas rentrer dans une colère sainte. Ma Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Et juste après la création, au verset 2, pas au verset 4, pas au verset 7, juste au verset 2, après le verset 1, au verset 2, on dit, on n'a même pas attendu au verset 10, mais 11, mais au verset 2, après la création, ils sont pas, ils sont tellement pressés à rêver. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Donc la Bible dit, au verset 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Au verset 2, on dit aussi les ténèbres. Comment Dieu veut finir de créer? Au verset 1, maintenant on a commencé à créer la terre, là, former la terre, là. On dit ténèbres déjà là. Donc tu vois, Dieu n'a même pas encore commencé à travailler sur la terre que les ténèbres étaient sur la terre. Mais Dieu n'a pas attendu au verset 4. Au verset 3, il dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc Dieu n'est pas d'accord qu'après la création, au verset 1, au verset 2, les ténèbres apparaissent. Donc au verset 3, Dieu est entré. Je parle à quelqu'un. Si Dieu a parlé au verset 1, que les ténèbres ont parlé au verset 2, Dieu a parlé au verset 3. Quelqu'un ne comprend pas. Donc ça veut dire entre le verset 1 et le verset 2, les temps règnent au verset 2. Entre le verset 1 et le verset 3, les ténèbres ont régné au verset 2. Il ne va pas régner au verset 3, verset 3. Ça veut dire que les ténèbres ont un délai de parce que quand tu as fini de créer au verset 1, ils ne pouvaient pas comprendre comment les ténèbres ont apparu au verset 2. Mais comme ils ont apparu, ils ne peuvent rien faire au verset 2. Donc ils sont partis au verset 3 pour tout réarranger. Alléluia. Et la clé que Dieu t'a montrée pour traiter les ténèbres, il n'a pas cassé les ténèbres.
Il n'a pas joué les ténèbres. Il a parlé au ténèbres. Il a parlé au ténèbres. Donc, les ténèbres dans ta vie entendent par la ils entendent non. Ils entendent non. Que la lumière. Et la lumière. Que la lumière. Et la lumière. Mais tu vois, la parole que tu as libérée sur les ténèbres n'est pas une parole. Amen. Amen. De demande d'explication. Mais c'est une parole de comment. Tu fais quoi au verset 2? Tu fais quoi au verset? Tu fais quoi au verset? Disparaît au verset. Pousse papa. Quand les ténèbres sont sur toi, on sent que tu prends 11 barils tous les jours. Mais le jour que la lumière apparaît sur toi, on te voit dans Range Rover. Amen. De 11 barils, tu passes dans Range Rover. Qu'est-ce qui a pu se passer? De lumière. De lumière. Mais là, quand tu prenais 11 barils là, qui te voyait? C'est ça. Qui même se souciait de toi? Qui même s'arrêtait pour s'intéresser à toi? Mais le jour que tu prends Range Rover, tout le monde fait la haine pour t'admirer. Écoute-moi, la lumière a dit, la lumière a dit, l'écran a dit, jamais a dit, c'est ta parole de a dit, jamais. Mais ce qui fait la lumière a dit, toujours. Alléluia. Alléluia. Regarde dans ce que tu as la seule été produit. Tout le monde a ses regards chez toi. La Bible dit que la lumière, quand ça brille, tout le monde regarde la lumière. Elle ne voit qu'une lumière, amen, qui brille. Comment on va faire cette lumière? Quand tu pries en tant que lumière, même si tu te caches, on va te voir. Il y a des personnes dont la bénédiction, amen, elles n'ont pas informé quelqu'un, c'est sur les réseaux sociaux. Comment ta promotion, ton mariage, cette bonne nouvelle que tu as reçue là, tu n'as même pas dit à quelqu'un de sur les réseaux sociaux. Dis lumière. Écoute-moi, quand ta lumière apparaît, même quand tu veux te cacher, tu ne peux pas te cacher. Et après, prends torche, allume la torche, et puis pas quand même pour cacher la torche. Dans ta main, on va les rien de lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Et c'est pourquoi la main de Dieu est certainement allumer ta lumière. La main de Dieu est certainement allumer ta lumière. Il va allumer ta lumière. Il va allumer ta lumière. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, les ténèbres n'ont plus fait cette lumière. Cette domaine où tu as pleuré, où tu as pleuré chaud là-bas, je t'annonce que les ténèbres dans ce moment n'ont plus fait. Je t'annonce, on m'a cadré le prophète, que les ténèbres dans ce domaine n'ont plus fait. Sans 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 plus fait. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Ma fille, pourquoi le jour du mariage, c'est toi seul? On te photographie, on te filme, on met parfait sur toi. Tout le monde se bouge à cause de toi. Du lumière. C'est vrai que c'est l'homme qui te marie. Mais c'est toi qui fais briller l'homme dans le mariage. Amen. Je reprends. C'est vrai que c'est l'homme qui te marie. Mais le jour du mariage, on ne voit pas l'homme, on ne voit pas. C'est la femme. Parce que quand la femme brille, l'homme brille. Alléluia. Parce que la femme est la gloire de la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Et l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia. Maintenant, regarde où la femme était cachée. La femme était cachée dans le coton. Dans le coton. Elle était cachée dans les ténèbres. Mais quand elle est sortie, elle a prophétisé. Je viens cette côté. La lumière. On va pousser. À prophétiser. Quand personne a reçu ou a fait ressentir quoi, elle brille. Mais pourquoi on attend la lumière à sa réussite?
Parce que toute réussite, tout succès s'appelle lumière. S'appelle Lumière. S'appelle Lumière. Ça doit trois personnes dire félicitations mon fils, ma fille. Félicitations, ma soeur. Alléluia. Ta lumière, c'est Félicitations, ma soeur. va prier, va prier, va. L'étendue des ténèbres sur ta vie détermine l'étendue de la lumière. Amen. Si les ténèbres sur ta vie est en petit format, en petite taille, c'est ainsi le reflet de ta lumière. Amen. Mais quand dans ce domaine les ténèbres, vraiment l'étendue est vraiment incalculable. Souvent on te dit, mais c'est quel problème qui est aussi compliqué comme ça? Et souvent on te dit, mais Dieu, pourquoi pour nous on pleure là? C'est compliqué. Pourquoi? C'est par rapport à ta lumière. Amen. Souvent quand tu ne sais pas ce que Dieu te parle derrière les ténèbres, il y a des choses que tu dis en péché. Mais je tiens à te rassurer que l'étendue des ténèbres de ta vie détermine l'étendue de la lumière. Amen. Si dans ce domaine de ta vie, les ténèbres ont assez régné, tu vas assez régner dans la lumière. C'est pourquoi je vais encourager une personne. Amen. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer. Amen. Et suis là. Amen. Arrête de pleurer. Amen. Quand ta lumière arrive. Amen. Quand ta lumière arrive. Amen. Quand ta lumière arrive. Amen. Cette lumière va briller pour toute ta vie. Cette lumière ne va plus jamais s'éteindre. Cette lumière va briller. Cette lumière va briller. Et va briller sans discontinuer. Donc ce soir, dis à ton voisin, bienvenue à la case où ta lumière va régner. Bienvenue à la Nakazo, ta lumière va régner. Père, merci pour ta parole. Viens nous faire du bien ce soir. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. En place rapidement. Amen. Alors, rapidement, je veux rappeler que demain, tous les boss, sans exception, nous sommes censés nous retrouver dans l'après-midi pour cette formation très importante. Amen. Amen. Demain, la formation est tellement importante parce que le Seigneur m'a donné tellement d'informations sur le terrain que demain, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. À recevoir assez pour pouvoir mieux le servir. Amen. Amen. Alors, le thème à la case de ce mois, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, cette année, c'est la main de Dieu. Et l'Éternel veut mettre fin au règne des ténèbres dans tous les domaines de ta vie encore assombris. Amen. Selon Deutéronome 28, verset 11. Selon Deutéronome 28, verset 11. Et Deutéronome 30, verset 9. On va lire ensemble. L'Éternel L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. soit complet de bien au nom de Jésus. Amen. Et que le fruit de tes entrailles soit multiplié. Les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 30, verset 9. Les barreaux à Gaïa. Amen. Mon Dieu te comble au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te comble au nom de Jésus. Amen. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Je prophétise que l'Éternel te comble en faisant prospérer le ténèbre. Le ténèbre va prospérer. Et par cette prospérité, mon Dieu va te combler. Bien aimé, par ces deux versets, nous retenons ceci. Que l'Éternel Dieu, que notre Père d'amour, veut que ta vie soit comblée de bonheur. Amen. Il veut que ton bien-être, ta prospérité soit totale. Alléluia. Amen. Donc, quand tu n'es pas comblé dans ta vie, c'est que dans ce domaine-là, les ténèbres règnent. Quand tu n'es pas comblé dans un domaine précis de ta vie, c'est que dans ce domaine-là, les ténèbres règnent. Donc, les ténèbres qui règnent dans la vie d'une personne, c'est pour empêcher. Amen. Cette personne d'être comblée. Amen. Mais dans ce verset, tu vois, ce qui me plaît,
Il dit, car l'Éternel prend de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Car l'Éternel prend plaisir de nouveau à ton bonheur. Donc, notre bonheur, là, ça fait plaisir à Dieu. Notre bonheur fait plaisir à Dieu. Donc, s'il y a bonheur, c'est qu'il y a lumière. S'il n'y a pas bonheur, c'est qu'il y a ténèbres. Donc, là où les ténèbres règnent, c'est le malheur. Mais là où règne la lumière, c'est le bonheur. C'est pourquoi je vais faire au ténèbres de ta vie. Je vais faire au ténèbres de ta vie. Reçois le bonheur. Reçois le bonheur. Mais tu vois, le verset dit, car l'Éternel prend de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. À celui De tes pères. ça veut dire, il a donné du plaisir à tes pères. C'est pas ton tour, il a donné du malheur. Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Dieu est un Dieu de bonheur. Donc si ton père a eu du plaisir, tu auras du plaisir. Si ton père te comble de bonheur, tu vas combler de bonheur. Dieu ne veut pas que ton père soit comblé de bonheur et toi comblé de malheur. Si cela arrive, c'est une règle, c'est pour dire que. Alléluia. Et cette bêtise sera corrigée cette année. Cette bêtise sera corrigée cette année. Reçois l'onction pour prendre plaisir. Que mon Dieu te comble. Qu'il te rend prospère. Qu'il te comble. Qu'il te rend prospère. Qu'il te rend prospère. Dans tes entrailles, dans tes troupeaux, dans ton sang, dans tes mains. Sois comblé. Sois comblé. Sois comblé. Sois comblé. Les ténèbres s'arrêtent maintenant. Les ténèbres s'arrêtent maintenant. Les ténèbres s'arrêtent maintenant. Sois comblé. Sois comblé. Sois comblé. On t'accoupe de bon. Sois comblé. Sois comblé. On t'accoupe de bon. Reçois du plaisir. Reçois du bonheur. Reçois du plaisir. Reçois du bonheur. Je me fais en ténèbres. Dis mon père. Mon père. Veux que je prenne. Veux que je prenne. À nouveau. À nouveau. Du plaisir. Du plaisir. Mon père. Mon père. Veut mon bonheur. Mon bonheur. C'est pour toi ténèbres. C'est pourquoi toi t'es On règne dans ma vie. ton règne dans ma vie. Ça arrête maintenant. Ça arrête maintenant. Si on veut de partager, qui commente. Amen. Qui fait du bien avec Caroline. Amen. Genèse 24, verset 35. Genèse 33, verset 11 nous dit ceci. Genèse 24, 35. Genèse 33, 11 nous dit ceci. Chacun la passe. Genèse 24, 35. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Qui est devenu puissant. Quand Dieu te comble, alléluia, Amen. il fait de toi un Seigneur. Amen. Quand Dieu te comble, il fait de toi un Seigneur. Je veux sauver. Non. Je veux sauver. Ciao, papa. Comment on peut dire dans l'Écriture que l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur? Ça veut dire, si l'Éternel veut régner dans ta vie, c'est parce que tu as fait un Seigneur. Amen. Tu n'as pas compris. Si l'Éternel veut régner dans ta vie, c'est parce que tu es un Seigneur. Amen. Et pour que tu règnes, il faut que tu sois un Seigneur. sans ta Seigneur, tu vas Régner. et tu vas être Seigneur pour Régner. Oh, l'Éternel ne peut pas régner s'ils ne sont pas des seigneurs. Donc, ils ont besoin d'emprunter ta vie pour régner. Regarde, papa. Amen. Amen. Donc, si un esprit maléfique veut régner sur la terre, il va prendre ton étoile pour faire son étoile pour régner sur la terre. Amen. Il y a des personnes qui règnent sur la terre par l'étoile des autres personnes. Il y a des personnes qui ont pris le poids d'autres personnes. Et les personnes qui ont pris le poids d'autres personnes, ils règnent à ces positions-là. Parce que tu étais prédestiné à être Seigneur. Amen. Et quand tu es Seigneur, tu es comblé de bénédictions. Yes. Donc quand tu perds ta seigneurie, à cause du règne des ténèbres, tu perds aussi des bénédictions. Donc ce soir, Dieu ne compte pas n'importe qui. Amen. Dieu compte ceux qui sont appelés Seigneur. Amen. Oh, ma Bible déclare que tu es de la race royale. Amen. Tu es de la nation sainte. Yes. Tu es du peuple acquis. Tu es citoyen des cieux. Et tu es ambassadeur du royaume. Et à cette qualité, tu es prêt comblé de bénédictions. En cette qualité, tu as besoin d'appeler complet de bénédiction. Je prophétise. Tout domaine, là où la bénédiction n'a pas encore apparu, elle apparaît. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois
La Bible dit que la bénédiction replie. C'est parce que la bénédiction est puissante que les ténèbres ne veulent pas que tu règnes. Il n'occupe pas ta bénédiction replie. Donc, le règne des ténèbres, Dieu nous fait besoin d'hypothéquer ta bénédiction. C'est ta bénédiction hypothéquée qui donne un règne au monde. Ça veut dire qu'il jouit de ta bénédiction. Mais quand tu as béni, tu as plus puissant que les. Le pouvoir est de le pouvoir est de reçois de bénédiction. Reçois de bénédiction. Ne pas choquer. Qui a donné le pouvoir à Satan? Qui a donné le rang à Satan pour qu'il se permette d'aller devant le Seigneur de gloire, le roi de gloire pour dire, si tu ne te prosternes pour m'adorer, tu ne vas pas se bénédiction. Satan est capable de dire à Jésus, lui qui est le créateur, lui qui est le formateur de toutes choses, pour lui dire, si tu n'adores pas, si tu ne m'adores pas sur la terre, tu ne peux pas avoir ça aucune bénédiction. Donc voilà, Satan dit à Jésus, je règne sur la terre parce que les bénédictions ont été données. Les barayana. Ça veut dire, tu ne verras pas. Amen. Satan dormit là où il y a rien. Satan dort toujours là où il y a quelque chose. Pourquoi tu vas où il y a besoin, il y a Satan. Tu vas où il y a l'eau, il y a Satan. Tu vas dans la chambre de quelqu'un, il y a Satan. Tu vas où il y a l'eau, il y a Satan. Partout sur toute la maison, il est logé. Parce qu'il veut régner. Il veut régner. Donc un village qui va voir le jour. Et que le village est en train de prendre fond à cause de l'eau. Amen. Il vient prendre l'eau là pour faire sa bénédiction. Pour dire pour que vous puissiez boire Dieu pour adorer. Donc tous les villages on adore là. Voilà la raison. Il veut régner sur le village. Or le village pas vu sans l'eau. L'eau est la bénédiction. Donc Satan récupère l'eau pour dire c'est moi qui règne. Si vous ne m'adorez pas, vous ne donnez pas l'eau. Donc quand personne adore l'eau, amen. Ils vont la tuer les enfants du village. Et la crainte s'empare des gens du village, ils vont la adorer. C'est comme ça les deux règnent dans la vie. Mais quand tu trouves à Satan qui a plus l'eau là, il peut dire, avant que tu viennes, amen, au bord de l'eau, il y a un propriétaire. Et c'est moi le propriétaire. Tu as fait le rêve de venir auprès de cette eau-là. Cette eau-là, ça fait, amen, Jésus-Christ la vie. Oh, Jésus vit en moi. Tu ne peux pas être ici et moi ici. Il faut deux capitaines dans le village. Soit c'est toi, soit c'est moi. Soit c'est toi, soit c'est moi. Là, tu dis à Satan, tu sais, pourquoi moi il dit je reste sur toi? Parce qu'il est que de moi, que de mon sein, vont couler les feux d'eau. Oh, toi, c'est pas ton sein. Il faut que l'eau coule dans la forêt pour que tu prennes. Moi, c'est à moi. Il n'y a pas besoin de forêt d'eau. L'eau coule là. Pour dire l'eau de forêt là, ça touche de moi pour aller dans la forêt. Pour avoir ton eau, ça touche, ça touche. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est moi qui suis béni, c'est moi qui suis béni. Et en qualité de béni, je déclare ce puissant. C'est pourquoi je t'informe que tu es comblé. 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 Mais tu vas dire de bénédiction. Est-ce à la fin? Est-ce à la fin? Est-ce à la fin? Elle va de bénédiction. Elle a la fin. Est-ce c'est plus que ce que tu as eu là. Amen. Il y a l'homme qui arrive. Ce que il y a l'autre qui arrive. Tu ne suis pas direct. Écoute-moi bien. Si tu as été marié, le mari n'a pas le Thémis. Après le mariage, dans le mariage, ton choix te doit recevoir. Donc, après le mariage, tu vas jouir le miel du mariage, le lait du mariage, le débat du mariage, le soupe du mariage, tout ce qui est tout dans le mariage. Tu vas jouir ça, tu vas te quitter la tête, tu vas. Amen. Donc, les bénédictions de Dieu, amen, ne sont pas des bénédictions qu'un commencement et une fin. Les bénédictions de Dieu sont sans fin. C'est pourquoi on dit qu'elle bénit, c'est sur lequel la bénédiction est générationnelle et c'est éternel. C'est éternel. C'est éternel. Donc, quand l'État complet, on dit qu'il a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs,
des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Tu vois? Donc, on a cité les bénédictions ici que Abraham a reçues de la part du Seigneur. Donc, c'est à cause des brebis, bœufs, l'argent, l'or, servantes, serviteurs, chameaux, ânes que les ténèbres régnent. Amen. Ma fille, si tu vois que depuis ton année ne vient pas, c'est à cause de ça les ténèbres. Pourquoi depuis tu passes servante alors que tu as appelé là-bas servante? Les ténèbres régnent. Il y a des personnes. Amen. Amen. Ton gars arrive pour que tu aies des servants, des serviteurs. Et puis quand pour toi arrive là, les gens ne sont pas prêts que tu aies des gens pour te servir. Alors que tu as servi des gens. Et tu vois ta propre mère, ta propre tante, ton propre oncle, toi aussi, tu as servant à la maison. Donc moi je ne dois pas être servante. Et donc moi là, je suis né pour suivre toi de Jésus quand tu ne peux pas toi. Alléluia. Amen. Celui qui a été disciple de mettre demain. Donc si j'ai servi, moi je peux dire quoi? Amen. Donc si tu vois c'est difficile pour cette personne, amen, de jouer cette bénédiction, c'est parce que les ténèbres ne veulent pas laisser régner. Mais je t'informe, cette année la main de Dieu va te faire régner. Cette année la main de Dieu va te faire régner. Donc si Dieu nous a prédestinés à combler, voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Amen. Mais cette bonne nouvelle ne vient pas de ma bouche. Ça vient de la bouche de notre Seigneur. Amen. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. On va lire ensemble. On va la bonne nouvelle. Parce que si les ténèbres règnent, vous empêchez d'être comme la bénédiction. Voici la bonne nouvelle. Luc 4, 18. Oui. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur Est sur moi. Dis l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Dis l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Dis Seigneur. l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Qui se souvient que en Genèse chapitre 1, verset 2, malgré que les ténèbres ont vu le jour, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. C'est vrai que les ténèbres ont apparu, mais on dit l'Esprit de la canalisé. Alléluia. Amen. C'est pour dire que les ténèbres ne veulent pas te laisser régner. Vérifie si l'Esprit du Seigneur est sur ou bien l'Esprit d'abord. Amen. Là où les ténèbres règnent, c'est que l'Esprit a pris congé. Amen. Là où les ténèbres règnent, c'est que l'Esprit a pris congé. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, l'Esprit du Seigneur ne peut pas empêcher, ne peut pas permettre aux ténèbres de régner. Alléluia. Amen. Donc je dis, voici la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur inspire moi. Parce que quoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi? Aux pauvres. Pourquoi? Aux pauvres. Pourquoi? Aux pauvres. Donc quand les ténèbres règnent, son premier travail qu'il opère dans la vie de l'homme. Oh. Amen. Oh, la pauvreté, c'est le contraire de la bénédiction. Tout à l'heure, on lit la liste des bénédictions d'Abraham. Amen. Donc s'il perd, tu vas dire quoi? Pauvre. S'il perd, tu vas dire quoi? Pauvre. Donc, si les ténèbres empêchent d'Abraham d'avoir accès à tout ça, il dit quoi? Pauvre. Donc tu dis la première nouvelle que j'ai pour les gens, c'est pour ceux qui sont pauvres. Maintenant la question, pourquoi on ne prêche pas trop sur la prospérité? Alors que dit, parce qu'il m'a bon pour annoncer une bonne nouvelle, pourquoi? Aux pauvres. Pourquoi? Aux pauvres. Pourquoi? Aux pauvres. On laisse ça, on est plus sur la guérison, on est plus sur le cœur brisé, on est beaucoup dans la délivrance. Oh, la bonne nouvelle a été adressée d'abord au qui? Aux pauvres. Au qui? Aux pauvres. Au qui? Aux pauvres. Au qui? Aux pauvres. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas trop contre la pauvreté? Mais au contraire, on aime écouter l'évangile de la pauvreté. Satan, c'est une chose. Satan, c'est une chose. Il s'appelle ténèbres. Donc, aussi longtemps que tu vas t'empêcher d'avoir connaissance sur une chose, tu devais faire la chose. Donc, Satan, c'est le jour qu'on va trop t'enseigner sur la prospérité. La pauvreté va finir dans. Donc, il s'arrête que le pasteur ait honte de prêcher ça. Il s'arrête pour que dans l'église, là, combatte ce message, combatte ce Message. pour ne pas que la révélation parvienne à plusieurs. Et que de l'état de pauvreté, il passe à la bénédiction. C'est Amen. pourquoi on prêche sur la prospérité, beaucoup n'aiment pas ça. Amen. C'est le message combattu dans le royaume de Dieu. Parce que Satan, c'est qu'il perd son règne quand il devient riche. Amen. Amen. Tu sais, actuellement là, tu n'as pas encore vu assez de bénédictions. Quand tu vas avoir assez de bénédictions, tu auras des personnes qui ne te considèrent pas. Ils vont commencer à se passer devant toi. Je prêche ou pas? Ça veut dire que ces personnes étaient censées se passer devant toi depuis longtemps. Mais comme tu n'as rien, et tu n'es rien devenu, donc quand tu te vois,
il te dit toi aussi, toi aussi. Mais le jour où ton statut change et que tu pèses, sans que tu la demandes, et bien il n'est pas dans de te faire asseoir. C'est ça. Et bien moi je suis de. Pourquoi faire toutes ces choses? Parce que ton état a changé. C'est ça. Amen, papa. Donc, être prospère, être béni, rempli, 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 rempli. Amen. Si tu es malade, que tu reçois la guérison, et que tu es pauvre, tu es toujours malade. Si ton cœur est brisé, et que ton cœur est restauré, et que tu es pauvre, ton cœur est toujours brisé. Rebelle, papa. Pousse, papa. Quand la vérité touche un peu ta vie, c'est que les ténèbres aiment beaucoup. Tu n'aimes pas ce message. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, écoute-moi bien. Le premier message de Jésus, c'est quoi d'abord? Quoi d'abord? Quoi d'abord? Ensuite, verset 19. Le verset 19, la régie. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Très bien. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Très bien. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, quand on lit ce verset, on voit comment les ténèbres règnent dans la vie de plusieurs. Les ténèbres encore la pauvreté, la maladie, cœur brisé. Ils mettent les gens en captivité. Ils mettent les gens dans l'aveuglement. Ils mettent les gens dans l'oppression. Et puis, ils empêchent les personnes de vivre la grâce de Dieu. Donc, quand les ténèbres règnent dans ta vie, voici ce qui se passe. Ma fille, est-ce que tu es, même si tu cherches Marie, tu es prêt à marier un mari pauvre? Non, papa. Si tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés, mais tu ne décides pas, c'est parce que si tu rentres dans ça, tu vas mourir. Alléluia. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont là, mais ils sont pas. Ils sont pas puissants. Ils sont pas puissants. Tous les matins dans les yeux, le jour dans les yeux, la nuit dans les yeux. Ils sont là. Dis les ténèbres. Toi arrêtez de rayer. Prêche-toi pas. Donc ma fille, ça, avec le matin, ça. Tu ne garçon pour vivre, il y a mais pourquoi depuis là, il dit là, mais toi tu n'es pas. On ne comprend pas. Rebelle, papa. Il va à l'église, il va à l'église. Il est dans le service de l'heure. Mais quand on le remue, même l'argent que qu'on n'a pas. Il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Ma fille, comment ton futur mari va te crédit pour aller à ça, pour payer son travail au travail. Ton futur mari va te crédit pour payer son transport au travail. Donc la question, il fait que là, travail. Donc si déjà, je suis dans sa maison, il met crédit pour payer son transport au travail. Ainsi, demain, je suis le travail. Donc j'ai quitté où ténèbres règnent. Alléluia. Donc dis tout ténèbres. Dis tout ténèbres. On est en train de chercher à quitter les ténèbres dans la lumière. Tu vas quitter les ténèbres dans la ténèbres. Mais ma fille amoureuse, ma fille amoureuse. Combien seul? Amen. Ou bien, veut bien quelqu'un que. Alléluia. Dis voisin. Voisine. Dans la prière. Dans la prière. La prière. Dis voisin. 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 Il faut prier. Il faut prier. Les ténèbres. Les ténèbres S'en foutent. s'en foutent. C'est ton bandage. Et ton camarade. Ce qui respecte. Ce qui respecte. C'est ton power. C'est ton power. 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 Viens. Par la prière. Par la prière. Power. Power. Viens. Par la prière. Par la prière. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Répète, papa. Tu me comprends? Répète, papa. La seule personne qui n'a pas créé sur la terre, c'est l'homme qui a puissance. C'est ça.
Parce que Satan est puissant. Il peut se comparer à puissant. On a dit tout à l'heure. On dit il voit les bénédictions pour se faire puissant. Donc toi, tu n'as pas aussi lui la bénédiction. Maintenant tu vas le combattre. Lui qui est puissant la bénédiction là. Quoi? Donc tu ne combats pas Satan toi-même. Tu combats Satan et Christ qui a tout donné. Bénédiction. Yes. Révèle, papa. Parce que nous, on ne combat pas Satan notre force. Parce que nous avons donné notre force déjà dans la bénédiction. Notre papa Adam a donné toute notre force dans la bénédiction. Donc il dit, tu la tête là, l'homme le plus puissant, c'est moi. Sans moi, la personne ne peut rien ici. Maintenant, il dit, c'est toi qui es le plus puissant sur la terre, c'est vrai. Mais bientôt, là, amen. Tu as bien régné. Le jour que Christ est attrapé, il a dit une chose que nous avons compris. Il dit, cette ici est l'heure des ténèbres. Pourquoi s'il a dit ça ainsi elle alors que Satan il ne m'a proposé pour adorer avant d'avoir besoin de la terre. C'est ainsi là, c'est pour lui il n'a qu'à régner. C'est ça. Mais après la résurrection, son pouvoir a changé le corps. Il dit tu règnes parce que tu as les clés de la terre. Donc ce que tu fais régner, amen. Amen. Moi je vais aller récupérer ça ou pas dans les ténèbres. Donc Satan, amen, vit dans les ténèbres. Donc Jésus est mort et allé dans les ténèbres pour récupérer la clé. Amen. Amen. Donc la clé des ténèbres et la clé aussi des ténèbres n'est plus dans la main de Satan. C'est dans la main de tout puissant. Donc, toutes les bénédictions que Satan revendiquait là n'est plus à ce niveau. Maintenant, c'est dans la main de tout puissant. Maintenant, il dit, les bénédictions que Satan a envoyées là, va les récupérer. Mais faut pas là ton nom, pas à mon, pas à mon, pas à mon. Or, si tu vas au nom de Jésus, il jeûnait. Si tu vas au nom de Jésus, il priait. Révèle, papa. S'il va au nom de Jésus, c'est pas que pour le nom. Tu dois faire ce que le nom faisait. Pour que les ténèbres te respectent. Donc, si ce nom perd, tu dois payer. Si ce nom fait hôtel, tu dois faire hôtel. Si ce nom est jeune, tu dois faire jeune. S'il prépare, prier. Si c'est payé, le prépare, payer. De prière. Donc, c'est pas juste le nom. C'est pas juste le nom. Si tu mentionnes le nom sans faire ce que le nom a fait, le nom va pas te profiter. Révèle, papa. C'est pas beaucoup. On dit au nom de Jésus. Et puis on a couillé la mouche. Beaucoup disent au nom de Jésus. On a chipoté la mouche. Pourquoi le nom de Jésus? On te montre qu'on ne dit pas ce nom comme ça. Alléluia. Alléluia. Le mari de nuit. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. Ma fille, mon fils, on dit n'utilise pas le nom de Dieu en vain. On utilise le nom de Dieu en vain quand on ne fait pas ce que le nom a fait. La Bible dit tous les matins ce nom, c'est à 4h30. Tous les matins, on dit avant la levée du jour. Il se lève pour prier. Le nom faisait ça. Donc pour que la puissance des peuples te respecte, il faut que tu vois tout le matin. Révèle, papa. Aide-moi, Seigneur. Tu n'aimes pas ce message. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom, on dit, il partait sur des montagnes, sur des bas. Montagne. Il lui met les moyens, il prie quand ça devient blanche. Il fait un t-shirt noir, et puis ça devient blanc. Blanc. En priant. Priant. Révèle, papa. On dit ce nom-là, quand il prie, et qu'il va dans une dimension de la prière, ça suit devant du sang. Donc pourquoi tu peux dire le nom là? Est-ce que tu as fait un peu sur le nom là? Fais. Pousse, papa. Toi, dis au nom de Jésus. Le nom ne pèse pas. Quand tu le mentionnes, parce que tu n'as pas fait un peu ce qu'il a fait. Prêche, papa. Mais dis le secret. Secret. Dis le secret. Secret. Le secret, le nom de maman, tu fasses à 100% ce qu'il a fait. Il veut que tu t'entraînes dans ce qu'il a fait. C'est ça, il peut. Si il a fait 40 jours, fais 4 dedans. S'il a fait veille de prière, il faut au moins la moitié. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, commence à t'entraîner. Au fur et à mesure que tu t'entraînes, il va donner plus de force pour aller des. C'est pourquoi regarde, il y a des personnes qui ont jeûné pour aller chasser les démons. Maintenant, lui qui n'a pas jeûné là, amen, le démon dit toi si tu es sain. Mais comment les autres n'ont pas su qu'il n'a pas jeûné? C'est le démon qui l'a exposé, bravo. Donc, dans le l'esprit, le démon sait qu'ils sont entendus pour jeûner pour le chasser. Mais lui, il n'a pas pris. Alléluia. Amen. Donc, quand ils sont venus, ceux que jeûnent là, le démon ne s'est pas attaqué.
mais ça attaque à celui qui n'a pas jeûné. Automatiquement, ça concerne l'interpellé. Et ses amis ont dit, avant de ne pas jeûner. Et il ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas mentir. Donc c'est le démon qui l'a exposé qui n'a pas jeûné. Mais pourquoi il m'a pu l'exposer? Parce que le démon, par son mensonge, avait le pouvoir sur lui. Amen. Monsieur? Amen. Mais quand ses amis l'ont chassé, et que seulement commencé à quoi? Chasser le démon, ils n'ont pas pu chasser le démon. Jusqu'à ce que lui qui n'a pas jeûné prend conscience. Il dit non, un démon va nous voir. M'empêcher de le chasser. Donc il a commencé à quoi? À se ressourcer dans la parole. Il a commencé à revendiquer des paroles qu'il a étudiées, qu'il a médité. Car c'est la parole. Alléluia. Il a commencé à ruiner la parole. Et la parole a pris place. Et la parole a changé en lui comme du feu. Il a chassé ses amis comme je l'ai dit. J'ai pas parlé à ce démon qui m'a empêché de lui parler là. De lui parler. C'est vrai, il n'a pas jeûné, mais la miséricorde de Dieu mon père. C'est vrai, il n'a pas jeûné. Je reconnais et je m'en pardon. Maintenant, au nom de Jésus, que j'ai trahi, que je n'ai pas pu jeûner là, en son nom là, il m'a accordé son pardon. Le démon qui l'a exposé est parti sans le soutenir. Mais pourquoi ceux qui ont jeûné n'ont pas pu chasser le démon? Parce qu'ils n'ont pas été miséricordieux. Ils n'ont pas été miséricordieux. Ils ont voulu chasser le démon avec mérite. Avec mérite. Ils n'ont pas voulu chasser le démon en quoi? En s'appuyant sur la miséricorde. Bon, c'est vrai que ça va jeûner. Bon, maintenant, on se pentit en se mensant pourquoi? Pour chasser le démon. Est-ce que Dieu cherchait? C'est ça. Mais eux, ils n'ont pas jeûné là. C'est non fait. Bon, d'accord, vas-y. Où est bien? Donc ça te dit le nom, le quoi? Le nom. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Chapelle. Tu mensonges trop ce nom sans faire ce que le nom fait. Il a dit, si vous êtes des enfants d'Abraham, faites des œuvres d'Abraham. Si tu es chrétien, fais des œuvres de Christ. Si tu es chrétien. Si tu es chrétien, fais des œuvres. Fais des œuvres de Christ. De Christ. Fais des œuvres. Fais des œuvres de Christ. De Christ. Donc souvent quand on dit tu es plus ivoirien, je veux dire ivoirien là, il faut regarder bien. Quand tu ne vois rien, tu n'as rien fait. Quand tu ne vois rien, c'est que tu n'as rien fait. Révèle papa. Mais si tu fais, tu vas voir beaucoup de choses. Parce que chaque chose que tu as fait, que tu vas dans ces pas, tu engages sa puissance à te soutenir dans ce que tu as fait. Amen. Si Jésus a jeûné que tu jeûnes, alors Jésus te soutient dans ce processus. Si Jésus a jeûné que tu pries, il te soutient dans ce processus. Tout ce qu'il a fait, quand tu fais, il te soutient par sa puissance. Amen. Donc le nom n'est pas un nom qui est faible. Le nom devient faible quand tu ne fais pas ce que le nom fait. Fais tout. Révèle papa. Révèle papa. C'est pourquoi, peu importe qui tu es, quand Dieu te donne l'onction, et puis le plus tu as payé pour l'onction, si tu arrêtes de payer ce prix, la l'onction disparaît. Amen. Pourquoi elle disparaît? Pourquoi tu as planté une semence, tu arroses, et la semence a poussé. Mais tu arrêtes d'arroser et ça meurt. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la semence qui est en terre là, qui n'est pas encore de tige là, c'est parce que tu mouillais la terre là, que la terre commençait à être fertile. Et puis la semence a pu sortir. Mais la semence pour grandir là, a besoin d'eau. Mais tu as arrêté de donner de l'eau, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi il y a des arbustes qui commencent bien et il n'y a plus d'eau. Ils sèchent, ça tombe. C'est comme ça la vie spirituelle. Donc si tu pries, que tu allais prier, tu meurs. Quand tu jeûnes, que tu allais jeûner, tu meurs. Quand tu donnes, que tu allais donner, tu meurs. Tout ce que tu vas donner de Dieu là, le jour que tu arrêtes, tu diminues tout le défi. Amen, papa. Écoute-moi bien, regarde. Si tu es un donneur et tu allais te donner, tu vas avoir des conséquences. Que tu pries, que tu allais prier. Les démons qui t'ont poussé en montagne vont réapparaître. Ils vont réapparaître. Si tu jeûnes, que tu allais le jeûner, il y a des faits que tu vas avoir que tu n'as jamais eu depuis des années. J'ai rien. Amen. J'ai rien. Donc ce soir, on est là pour prier. Pour prier. L'Éternel ne respecte pas quelqu'un sur la terre. Il respecte une personne qui a la puissance. La puissance. Oh, la puissance vient par la prière. Par la prière. Par la prière. Ce soir-là, j'ai coupé le message. On doit prier. On a plus qu'à 30 minutes. C'est vrai, papa. Amen. Amen. On doit prier ce soir. Parce qu'on doit chasser quoi? Les ténèbres. C'est ça. Tu dois être ténèbres. Tu vas travailler ténèbres. Tu partout, tu as plus ensemble. Ensemble. Qui a quel homme? Quel homme?
Tout le monde, tout le vivant. Quel ombre? Amen. Quel homme? Amen. Quelle est la couleur de ton ombre? Noir. Sombre. C'est quoi? Sombre. C'est quoi? Sombre. Ok. Si ton nom est sombre, dès que ça devient noir, amen. Alléluia. Il faut bien voir. Parce que homme sombre est différent de homme noir. Il y a des sombres, amen. C'est noir, c'est quoi? Quand tu arrêtes, quand tu dis ton ombre, tu sais que c'est noir. Et la noirceur de l'ombre montre que, mon cher, ta vie n'est pas simple. C'est pas vrai? Tu es possédé et tu es marié même à l'esprit malin. De sorte que même quand tu sors, il s'affiche dans ton monde pour dire, je suis là. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Les ténèbres. Les ténèbres Sur ma vie. sur ma vie. Trop c'est trop. 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 Maintenant, parce qu'on a 5 mois de prière. Quand les ténèbres rentrent dans la vie d'une personne, parce que la première chose qu'il va avoir, il a la détresse. La détresse. Là où il y a. Bon, qui n'est pas en détresse ici? Lève la main. Qui n'est pas en détresse ici? Lève la main. Bon, si tu lèves la main, il y a un domaine de ta vie. Quand tu t'assois là, tu vas comme ça. Si c'est l'argent, il n'y a pas de problème. L'argent, il n'y a pas de problème. Si c'est malade, il n'y a pas de problème. Mais il y a un domaine là. Mais bon, tout ce domaine là, tu deviens tranquille comme ça. Tu deviens faible. Pourquoi tu deviens faible dans ce domaine? Dans ce domaine où tu es faible là, tu es là. Amen. Dis Père. Père, Je souffre dans ce domaine là. dans ce domaine-là. Je souffre. Je souffre dans ce domaine. dans ce domaine-là. Je pleure. Je pleure dans ce domaine là. dans ce domaine-là. La détresse La détresse est trop forte. est trop forte. Père, Père, que ta lumière que ta lumière apparaisse. Tu as dit Dans dans la bouche de Jésus. la bouche de Jésus. Il y a une heure Qu'il y ait une heure pour les ténèbres. pour les ténèbres. Père, Père, maintenant, c'est l'heure de la lumière. de la lumière. Que la détresse disparaisse de ma vie. De ma vie. Qui a lu la Bible que Jésus aussi a été triste? Vrai papa. Qui a lu? Amen. La Bible dit qu'il était triste jusqu'à mort. Jusqu'à quoi? Mort. C'est parce que dans l'état de détresse. Quand ta détresse te rend triste jusqu'à mourir, ça veut dire la détresse a atteint un niveau de non-retour. Est-ce que tu es sûr que tu vis détresse? Est-ce que tu es sûr que tu vis détresse? Qui ici la détresse donne insomnie? Qui ici la détresse a fait que l'appétit a disparu? Qui ici la détresse l'a fait marcher la rue comme si. Tu passes seul. Alléluia. Tu es assis dans la voiture, là, toi, tu es là, mais ça là.
J'allais au travail. On dit quoi, ça va, du riz comme ça. Un sourire jaune. Qui, la détresse, a rendu des yeux rouges. Et par lui, il est rentré. Dis Seigneur, tu as dit, dans leur détresse, tu as envoyé ta parole. Ta parole la lumière. Père, dans ma détresse, cette année, envoie une parole. Un seul mot. Une seule parole. Et les ténèbres vont cesser de régner. Quand je parle, une parole. Jésus, dans ma détresse, envoie une parole, et que les ténèbres cessent de régner dans ce domaine de ma vie. Alléluia. Plus des cris de joie. Alléluia. Tu dois être un chrétien renouvelé. Les cris de joie changent beaucoup de choses. Amen. Les cris de joie, ça fait fuir les démons. Amen. Les cris de joie ouvrent le ciel. C'est pourquoi quand on veut empêcher les gens de manifester la joie, quand Jésus était sur la mort, il dit sous empêcher les gens de manifester la joie, d'ouvrir le ciel, les cailloux vont crier à la place. Ça veut dire que personne ne peut empêcher, amen, la manifestation des cris de joie.
Alléluia. Je dis pousse des cris de joie.